Alors si quand tu te lèves le matin finalement tu as du mal à émerger, tu as encore les paupières lourdes, tu as du mal à être en forme, tu manques de motivation pour faire ce que tu as à faire, eh bien cette vidéo elle est vraiment faite pour toi parce que je vais te partager dans cette vidéo euh, eh bien, des raisons pour lesquelles tu peux ne pas être en forme finalement dès le matin, mais aussi je vais te partager ma routine de bonnes habitudes que je prends tous les matins et qui me permettent vraiment d'être en forme, d'avoir de l'énergie et d'être motivé pour toute la journée. Donc on se retrouve juste après le générique. Alors déjà, j'ai envie de voir avec toi quelques raisons qui peuvent faire qu'on a du mal le matin, on a du mal à émerger, on est fatigué alors qu'on vient passer 7 heures, 8 heures de sommeil. Alors il peut y avoir des raisons vraiment spécifiques liées au sommeil, à comment on a entrepris le sommeil, mais là je ne vais pas rentrer dans ces précisions, ça fera l'office d'une autre vidéo, et j'ai d'ailleurs un livre qui va sortir bientôt sur cette thématique, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais voilà, il peut y avoir plusieurs problématiques liées à comment tu te couches, comment tu dors, comment tu t'endors et comment se passe ta nuit. Voilà, il y a plusieurs paramètres à voir. Mais notamment, un des points que j'ai envie de te parler, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on fait dès le matin quand on se lève? La plupart du temps, c'est qu'on va boire un café, on va tremper ses tartines de beurre, de confiture. Et c'est pas que j'ai quoi que ce soit contre les tartines, mais c'est pas vraiment le meilleur remède, on va dire, entre guillemets, pour avoir de la forme. Surtout, c'est quelque chose de très lourd, très prenant en énergie digestive. Et donc, ça va avoir tendance à nous faire baisser notre énergie. Le café, c'est un faux stimulant. Finalement, il nous stimule, mais il n'est pas compensé. Donc, ça va nous puiser, en fait, ça va forcer le corps à aller puiser dans tes réserves. Et à force, forcément, tes réserves vont s'amoindrir. Donc, ce qui fait que finalement, tu vas être de plus en plus fatigué et de plus en plus dépendant de ton café. Et pour ce qui est des tartines de pain, etc., ça c'est très lourd à digérer, donc ça va avoir tendance à te prendre, monopoliser du coup beaucoup d'énergie au niveau de la digestion, et donc forcément ça va être difficile pour toi d'avoir de l'énergie dès le matin. Ensuite, une deuxième raison que j'ai envie de voir avec toi, c'est que si tu te lèves chaque matin et que tu n'es pas connecté à quelque chose qui est inspirant pour toi, que tu n'as pas des projets qui te donnent de l'énergie, tu n'es pas en phase finalement de réaliser tes rêves et réaliser les choses qui sont importantes pour toi, et que tu as malheureusement un boulot et des activités qui ne te plaisent pas vraiment, qui te prennent trop d'énergie, ou tu en as marre, etc. Tu as tendance à mal voir les choses, c'est sûr que voilà, toutes ces choses, ça ne va pas t'aider à avoir de la motivation. Quand on fait un travail qu'on n'aime pas, quand on est forcé de se lever à une certaine heure, voilà, tout ça c'est des choses qui sont contraignantes, et donc c'est normal qu'on n'ait pas envie finalement que ça ne nous donne pas d'énergie de continuer le reste de la journée, puisque la plupart des choses que l'on va faire, ce n'est pas des choses qui nous plaisent. Alors que si à l'inverse, petit à petit, tu peux faire en sorte de mettre en place des choses qui t'inspirent et qui te donnent de l'énergie, quand tu vas te réveiller le matin, tu vas être heureux parce qu'il va se passer des choses, que tu vas faire des choses qui vont te donner de l'énergie. Donc déjà rien que ça va être un des premiers boosts possibles pour avoir de l'énergie. Voilà, maintenant qu'on a vu ces quelques points qui peuvent finalement t'amener à ne pas avoir d'énergie et avoir du mal à émerger dès le matin, eh bien j'ai envie de te partager, non pas pour que tu copies forcément directement ce que je vais te partager, mais que tu t'inspires un petit peu de ma routine avec mes bonnes habitudes que je prends tous les matins et qui va me permettre finalement d'avoir de l'énergie bien au-delà du fait que je suis déjà connecté à des choses qui m'inspirent, j'ai des projets qui me donnent de l'énergie, dans lesquels je suis fier de participer chaque jour. Donc ça m'aide aussi à avoir la motivation, bien entendu. Mais voilà, je vais te partager vraiment dans cette vidéo ma routine. Tu vois, c'est pas très compliqué en fait, ça prend pas énormément de temps, mais ça permet vraiment d'obtenir de l'énergie et la forme dès le matin. Donc, la première des choses que je fais lorsque je me lève, et ça c'est pour moi l'une des choses les plus importantes, c'est un conseil général que je peux donner à n'importe quelle personne, et là je te conseille directement de copier, parce que c'est vraiment très 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 important, c'est que la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vais prendre des bonnes bouffées d'oxygène. Donc, je vais dehors, et je vais faire un peu de Qigong, mais un peu de Qigong assez rapide, assez tonique, pour donner un petit peu de tonus. Et puis en même temps, je vais prendre des grandes inspirations par le nez, relâcher l'expire par la bouche, et je vais rester comme ça quelques minutes dehors en prenant
prenant la température. Alors j'aime bien le faire en étant encore torse nu puisque je ne dors pas avec des habits. Voilà, donc je mets quand même un petit pantalon pour aller dehors au cas où il y a des voisins qui me regardent. Mais voilà, donc du coup je vais un peu dehors, je prends des bonnes bouffées d'oxygène. Et juste derrière, après, je vais directement. Bon, je donne à manger à mon chat, je fais quelques trucs, mais il se passe quand même quelques minutes. Mais après, directement, je vais aller sous la douche. Ah, j'ai oublié un paramètre important. Avant finalement d'aller encore dehors, je bois un grand verre d'eau. Ça, c'est quelque chose vraiment qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et voilà, j'avais oublié de t'en parler. Ça me paraissait tellement insignifiant que finalement j'ai oublié de t'en parler. Je bois un grand verre d'eau. Puis ensuite, je vais dehors prendre de l'oxygène. Ensuite, voilà, le troisième point, on va dire finalement, c'est que je vais aller à la douche et je vais prendre une douche fraîche, enfin même une douche froide en fait. Bon, ça c'est parce que j'ai vraiment l'habitude, hein, franchement, ça fait 3 ans que je pratique la méthode Wim Hof, la méthode de l'exposition de l'hormèse par le froid. Enfin, voilà, je me suis renforcé par rapport à ça. Je t'en ai déjà parlé dans quelques vidéos et je t'en reparlerai un peu dans des prochaines vidéos. Mais voilà, donc je vais prendre une douche froide. Mais après, par exemple, si toi tu as envie de le faire, parce que ça aide vraiment à mettre un sacré tonus, hein, ça va produire beaucoup de neuroadrénaline en toi. Mais je te ferai une vidéo justement prochainement sur la loi de l'hormèse et qu'est-ce que ça crée, tous ces bons stress en fait que tu peux te donner au quotidien et les points vertueux que tu peux en attendre finalement. Je te partagerai tout ça de manière physiologique dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc du coup je vais prendre une douche fraîche, ce qui va être vraiment très très important pour te donner du tonus et de l'énergie. Donc tu peux commencer au départ, t'entraîner, hein, je ne te dis pas d'aller mettre la douche froide directement du jour au lendemain alors que tu te douchais à 36, 35, 38, mais de crescendo finalement baisser la température et tu verras que ça va t'aider d'avoir fait une séance de respiration avant, parce que l'oxygène va aider à faire circuler la circulation sanguine finalement, et donc ça va t'aider finalement à ne pas avoir trop froid lorsque tu prends une douche fraîche. Mais voilà, descends crescendo finalement ton pommeau de vitesse pour arriver à des douches de plus en plus fraîches, parce que la chaleur, ça a tendance plutôt à t'endormir, à t'apaiser, à faire ralentir ton système. Donc finalement, quand tu te lèves le matin et qu'après tu vas prendre une douche mais qui est chaude, bah, tu vas avoir tendance à finalement contrecarrer un peu ton corps qui essaye de se réveiller, à finalement encore l'endormir. Donc ça ne va pas t'aider à finalement être en forme et te réveiller. Donc le mieux c'est de prendre une douche fraîche et que tu ailles de plus en plus frais afin de te donner un bon tonus dès le matin. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, eh bien, je vais commencer. Bon, je prépare quelques trucs, notamment mon repas pour midi. Je commence à couper des légumes. C'est pour un petit peu, finalement, me mettre en mouvement tout doucement, m'échauffer, afin que je puisse laisser un petit peu une 15-20 minutes entre ça et entre ma douche fraîche. Le temps que le corps se réchauffe un petit peu, et après je vais entamer par une petite séance sportive. Donc je vais faire un peu de sport, enfin un peu d'activité physique disons plutôt, hein. Je ne suis pas l'as de la musculation, je pense que ça peut se voir, mais voilà, je fais toujours un peu d'activité physique quasiment tous les jours, et ça m'aide aussi à avoir du tonus. Et une fois que j'ai fini ça, je passe toujours un petit moment à lire, ou je vais répondre à mes mails, etc. Enfin ça va dépendre. Mais je vais me mettre un petit peu en activité et voilà, c'est là que je vais commencer ma journée. Ça va me permettre vraiment d'être en forme. Et une fois que j'ai fini du coup ça, je vais préparer un jus de légumes pour boire simplement un bon jus de légumes. Alors souvent je fais à base de carottes, voilà, puis je rajoute finalement quelques légumes divers avec, mais c'est une grosse base de carottes. Comme ça me permet d'avoir de la joie et d'être en forme et d'avoir un beau teint. donc voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est simple, hein, ma petite routine à moi, elle est simple, hein. Je me lève le matin, hein, je récapitule, je prends finalement un bon verre d'eau, je vais dehors prendre des séances de respiration, puis après je vais sous la douche, une douche bien fraîche qui me donne bien du tonus, et après, eh bien derrière, je vais soit lire un peu, soit répondre à quelques mails, puis je vais me faire un jus de légumes. Voilà, pour pouvoir me remplir le corps de micronutriments et voilà, y avoir du tonus dès le matin. Voilà. Et je vais manger vraiment beaucoup plus tard,
dans la matinée, hein. Je me lève quand même assez tôt, mais je vais manger beaucoup plus tard dans la matinée parce que je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire de manger dès le matin, puisque ça a tendance à alourdir ton système digestif, et sachant aussi que ton corps finalement est encore dans des processus de nettoyage jusqu'à environ 10 heures. Et donc, voilà, en mangeant, tu risques de contrecarrer un petit peu ces processus de nettoyage. Donc, c'est sûr, tu ne vas pas mourir parce que tu l'as fait, mais à force de le faire pendant 10, 20, 30 ans, ça peut vraiment jouer sur des problèmes de santé que tu pourrais avoir à l'avenir. Donc, voilà, c'est vraiment pas ce que je te conseille de faire. Au contraire, un petit jus, facile à digérer, rempli de micronutriments, ça va donner vraiment du bonus à ton corps pour continuer son processus de nettoyage et te donner tous les nutriments dont tu as besoin pour être en forme dans la journée. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça pourra t'inspirer, mais vraiment je te conseille de mettre en place, alors tu peux faire comme tu veux, hein, tu prends les routines que tu veux, mais il faut que ce soit des routines constructives, qui soient bénéfiques, hein, pour le corps. Et voilà, il ne s'agit pas d'en faire vraiment trop, que ça te prenne un temps phénoménal. Tu peux très bien te prendre une routine sur 20-25 minutes, et dans ce cas, apprendre à ton corps à te lever 20-25 minutes plus tôt. Si tu étais déjà débordé, que tu as déjà plein de choses à faire dès le matin, eh bien prends 20-25 minutes en avance. Alors c'est sûr qu'au début, ça va peut-être un peu plus te fatiguer, mais à force, tu vas voir, l'énergie, elle va monter de plus en plus et tu n'auras plus de problème de forme dès le matin si tu suis cette routine à chaque fois. Donc voilà, j'espère vraiment, comme je te le disais, que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre du coup en commentaire qu'est-ce que tu as trouvé inspirant dans cette vidéo, qu'est-ce que tu comptes mettre en place à l'avenir pour te trouver en forme. Partage-moi aussi un petit peu, si tu veux, les soucis que tu as pour voir, et je viendrai te répondre avec plaisir dans les commentaires, et les soucis que tu peux avoir un petit peu au niveau de ta forme dès le matin. Ce sera avec grand plaisir. Tu peux aussi me contacter, hein. Je suis vraiment aussi aujourd'hui un peu expert dans le domaine du sommeil et de la forme, hein, puisque ça fait 7 ans finalement que je pratique. J'ai été formé avant, mais ça fait 7 ans que je pratique la naturopathie, l'hygiénisme, le coaching de développement personnel, etc., de motivation. D'ailleurs, ça va bientôt faire 8 ans, et finalement, ça fait 12-13 ans que je suis dans ce domaine. Donc voilà, je commence à avoir une certaine expérience. Donc tu peux aussi me contacter en privé pour que je t'aide un petit peu dans ce domaine. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo. Je te remercierai de mettre un like et de partager cette vidéo parce qu'elle peut servir à d'autres personnes et ça va permettre d'améliorer l'algorithme. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine sur cette chaîne. Et voilà, écoute, je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je te remercie aussi de miser sur toi-même. Et je te dis à très bientôt, au plaisir pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.